Eh bien salut tout le monde, c'est Momors. Et aujourd'hui on va se retrouver sur la bêta test pour voir quelques agros, je pense trois agros ça me semble bien. Et en même temps on pourra parler un petit peu de ma chaîne, ma reprise, etc. etc. Donc on va trouver une agro tout de suite qui n'a pas commencé depuis trop longtemps. Donc je compte pas commenter les premières pour pouvoir parler un petit peu, mais je pense après commenter les deux trois dernières. SRAM et K. Je pense que ça va être intéressant. Ouais, go. On va voir ça. Donc c'est Firewolves. Ce sera un level 161 en 11 PA 6 PM avec de résistance assez sympathique, 2900 de vitalité. Il a l'air d'être R ou là il a peut-être mis trophée tacle, peut-être. Pour moi il a une esquive PA et il a pas beaucoup de ça. Voilà. En face il y a Zoldyck, un perso sur la bêta. On a qualifié 151. Trop original comme perso je trouve. Personnellement, chiffre. 3800 de vita. Les résistances, je vois pas trop le stuff qu'il a, de toute façon je connais pas trop le stuff à partir après le level 150. C'est un bouton que j'ai pas rejoué là. J'ai vu qu'il y a du Maple qui sont encore sortis, que Xelorium ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça sera tout pour ce truc. Maintenant je vous laisse regarder un peu. Donc ma chaîne. Alors, maintenant que j'ai eu mon nouvel ordinateur, j'ai pu réinstaller Camtasia. Ouais, c'est ça comme ça que j'utilise, ouais. Réinstaller Camtasia pour pouvoir faire des vidéos puis vous les publier enfin. Parce que j'ai quand même regardé pas mal de vidéos, j'en ai faites mais je pouvais pas les publier avant parce que j'avais plus d'ordinateur. Et puis même avec le Fraps et puis mon ancien ordinateur qui faisait le bordel, c'était un peu la galère. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais quoi, c'était pas bien, c'était pas ça rendait moche quoi. Donc là je joue maintenant Zoro Ombre un petit peu. Zoro Curé, j'essaie de me faire un peu de kama pour pouvoir me faire un prochain perso PvP, enfin je verrai si je me le fais ou pas, je sais pas trop. Donc voilà c'est tout. Et sinon Zoro Ombre, ouais j'essaye de survivre un peu de Ombre, je me suis créé un personnage. Là j'ai joué à peine une heure et demie dessus je crois. Level 20, j'ai passé le donjon Incarnam, ça se passe bien. Je pense faire une petite série dessus, j'aurai que quelques donjons que j'arriverai à passer, ou quelques agros peut-être si j'arrive à faire un peu de PvP, je pense. Le moyen qu'un Mika. Et voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour ce que je fais maintenant. Donc, je compte vous proposer beaucoup de PvP, parce que j'aime bien PvP et je m'abonne souvent aux chaînes qui font du PvP. Attendez 30 secondes. Mon micro qui me gêne. Voilà, là c'est mieux. Donc j'aime beaucoup le PvP et j'aime bien en filmer, je trouve ça très intéressant. Donc on va reprendre l'agro. Donc je vais mettre le canal combat parce que je suis un peu débile, j'ai rien mis. Donc vous voyez rien, c'est super. Je sais pas si je mets si rond que ça ou pas. Ouais, si ça gêne pas. Donc les gars, Philippe est en train de dominer, j'ai envie de dire c'est pas étonnant. On voit du top cage à moins 400 sur du 19%. Normal. Moins 1000. Normal. Les EK c'est pas cheaté, faut pas dire ça, non non non. C'est juste. Ah non mais regardez-moi ça. Hop là, voilà. Régler l'histoire. J'aime pas les écarts. Écart plus de la mort qui tue. C'est quoi ces bugs? Ah ouais, bêta, j'ai oublié. Hop là. Donc on va retrouver Nagro tout de suite. Si j'en trouve pas, je fais une petite pause et puis on se retrouvera après. Ça c'est un combat de 3 heures là. Celui-là est bien joué. Oh, SRAM et Steamer, j'aime pas trop. 2 écarts. Ouais, non, plutôt 200. Un SRAM et un OSA. Bon, c'est parti, on va regarder. Donc ah oui, c'est pareil pour les trucs là qu'ils ont là, les nouveaux trucs que j'ai vu là. Je sais pas du tout comment on peut les avoir. Si vous pouvez me dire en commentaire, me dire comment on les a et tout, ça pourrait être sympathique de votre part. Activer des PA, portée de déplacement, afficher l'ordre. Non, pas l'ordre. Les aides d'alignement en combat, les distances de déplacement, la prévention des dégâts. Ça peut être utile de voir tout ça, je pense. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Donc ce truc est de grade 3. Donc le Samoda est en 12-6. Le SRAM est en 11-6. Il a l'air de jouer en Grand-Duc. Je sais pas du tout, je pense. C'est certainement de la Grand-Duc avec des trophées. Vas-y. Grand-Duc avec anneau. L'Alliance d'ours qui donne AJ et O. Le Samoda on balance direct le double. Je pense pas avoir fait ça, moi. J'aurais plutôt. J'aurais pas joué comme ça. Enfin, moi je suis un petit coup de la mort qui tue.
Putain, ça rock ce Doppel, vache. Il est quoi comme boost? Ah ouais. Putain la vache. Ça, il a fait du 200, 4, 5, 6. 600 il a fait. Non, peut-être pas quand même. Il a fait du 600 machin. C'est un truc de ouf. Invisible Doppel. Ah oui, il a des techniques de l'invisibilité du Doppel. Parce que le Doppel il peut taper sous invisibilité. C'est normal chez eux aussi. En cabane, on va te faire des persos qui OS tout d'un coup. Genre les Osamoda frappe du crackler, tout le monde meurt autour. Ah, j'aime bien ce Osa, il est sympa. Avec les grosses résistances là. Le tacle qui doit être pas mal. Le tacle qui doit être pas mal. Et la vita à 5000. Boum. Oh. C'est choquant. Un Osa comme ça, il doit toquer comme un fort. Non, je vois ça en Coliseum, je rachète direct. Je vais même pas chercher. Ah ouais, plus c'est 10% du crack. Ça peut être violent. Donc moi plus tard j'aimerais bien me faire un je joue plus si un peu projet PvP. Ouais, activer le truc là. La coupe dédicace. Donc je fais une dédicace à Marcel Life, le serveur Curie. Donc sur Curie, il PvP toujours, mais sur la bêta 144 PvP c'est un peu chiant. Et puis il veut pas trop sur la bêta. Ouais, c'est cela, c'est ça. Comment on fait déjà? C'est comment on fait pour reprendre le nom? Il dit que le nom du mec. Je sais plus quel bouton c'est. Bref, on s'en fout. Hop. Ouais. Donc une grosse dédicace à lui parce que m'a quand même. J'ai fait du PP avec mon IREPSA qui s'appelait Coucou toi, level 127 en Wabit Céphale. Wabit Céphale avec Solomon qui et tout. Selon PA, j'étais en 12-6. 3200 d'ITA je crois. Bon, j'irais bien. Bon, il manquait le pourpre, l'émeraude et le pourpre et l'émeraude, c'est tout. Sinon, après, il était pas trop mal. Puis un peu de parcheau de sort pour parcheau de pourpre, KO de 6. Quelques conneries comme ça. Oui, je t'envoie le lien après, si tu veux. Voilà. Et sinon, mes anciennes vidéos, que c'était avec le bordel de l'ordinateur et tout, je pense que je l'ai gardé. Ou peut-être je les supprimerai certainement parce que ça fait un peu partie de mon histoire, de ma chaîne et tout. Donc, je pense les garder. Oh non, pas qu'il écho. Ouais, je suis désolé, je commande pas vraiment le combat, moi. J'ai envie de dire, ça m'intéresse pas tant que ça. PvP 200, je comprends pas grand chose. Genre, fou, avant ça tapait super fort dans un invoque, là, autant 54. What the fuck? C'est le bordel. Il a trouvé la carotte. Hein? La carotte, elle était où? Ok. Je suis tout à fait d'accord. Le SRAM qui s'est fait spotted. Enfin, non. Ah, il doit avoir la rage là. L'OSA doit trop avoir le seum. Je crois qu'il se met ici là, le SRAM il fait attirance. Bah, le truc qui attire, il se place ici et l'OSA il est bloqué, il bouge plus. Ah non, il déco. Je suis con. Ah ouais, deg. Ouais, j'espère qu'il va revenir, sinon je vais être obligé de. Oups, ban. J'espère qu'il va revenir. Ça serait moche sinon. Je serais obligé de couper ça au montage. Moi qui sais pas faire de montage, ça serait moche. Oui, c'est comme ça, c'est plus joli. Et désolé pour le mot tactique, j'aime bien le désactiver, je trouve que ça fait plus ambiance combat quand on voit bien ce qui se passe, que alors que par exemple le puits là on sait pas trop si c'est un obstacle ou pas, alors qu'en fait pas du tout. Ah si. Non bon attends, c'était pas comme ça. Oups, pardon le micro. Ouais, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que le combat il est réglé là. Dommage. Donc je fais une petite pause et je vous retrouve après dès que je revois notre combat. Et recoucou tout le monde. Ah recoucou, haha la gueule. Bref, on s'en fout. Euh, euh, désolé, je réponds une vidéo que j'ai like. Donc on se retrouve pour le deuxième ou troisième combat, je sais plus. Donc là c'est Claim, un sacré level 106 avec grosse résistance. Vache, son level c'est énorme. Contre
aveuglé. Un SRAM qui est en 12-6 avec pas de résistance du tout, 2800 de vitalité. Et le sacré à 2800 aussi. Vitalité sont serrées, mais il a une grosse vita. Une seconde, je dois mettre pause. Et donc, tout le monde. Donc, je suis désolé pour la petite ellipse de tout à l'heure. Ma mère était rentrée dans ma chambre, donc j'ai entendu la porte, donc j'ai directement coupé en m'excusant. Donc je m'excuse beaucoup pour l'agro, j'ai pas le temps de voir non plus. Moi-même, j'ai pas le temps de voir la fin de la vidéo, la fin de de l'agro. Donc on se retrouve pour, je pense, le dernier combat. Donc c'est Sapeux de domaine, vu qu'il a migré, Sapeux contre un Feka Jet Black Cheers Feka level 200 grade 4. Et lui il est grade 5 je crois, ou grade 4 aussi. Donc il commence directement full roche comme il fait d'habitude. Donc le Feka, je crois qu'il doit jouer en Strigine, vu les moins 5 rescrits. 5500 de vita. C'est énorme, rien à dire. Ça peut 12-6 avec le. Ouais, je sais même pas quel stuff. Je pense qu'il a mis le chrome feu à cause de la DD. Mais c'est pas une DD. Ah si, c'est une DD feu. Il joue feu le machin. Non, ça m'étonne, il doit jouer multi. Enfin, je sais pas. Aveuglement. Il a pas de 3 PA, 3 Pro. C'est que ça devient un peu chiant niveau retrait ça. Retrait PA, PM, PO, tacle, fuite, agilité aussi. Ça va devenir un peu galère ça. Les FK PVP TBL, ça va être pas mal de champ. Donc, ah ouais, en coup critique ça passe mieux, je pense. Ouais, un peu mieux avec le 5. Ouais, c'est sympa. Donc là, il y a ça là, rempart. C'est un peu comme une. Oh putain, il y a les paysans là, leurs tracteurs, ils font chier. Donc lui, quand il marche blanc, ça il fait rien, c'est ça? Ok, j'ai compris le délire. Enfin, je me pose, je ferme la fenêtre et je reviens. Et voilà. Je replace mon casque. Donc j'ai juste raté le tour du Feka qui a fait une attaque nuageuse et une glyphe optique pour retirer la PO de sa peu. Mais bon, ça peut sort puis voilà. C'est ça maintenant que je trouve un peu dommage chez les Feka, c'est qu'ils sont obligés de bloquer l'adversaire pour que les glyphes aient une utilité. Sinon, vous voyez, les glyphes là servent strictement à rien. Alors qu'avant, il était dedans, puis il se prenait le dégât quoi. S'il sortait, ça ne redonne pas. C'est limite la glyphe à la table du 500, s'il sort, ça lui redonne 500 PV quoi. C'est un peu, ça devient un peu n'importe quoi. Sauf que ça va que les glyphes dommages restent. Regardez, là il perd 4 PA. Donc ça pourrait être énorme, mon 4 PA. Mon 4 PA c'est énorme. Surtout en colis où tu peux faire des zones comme ça de tous les mecs, les 3 mecs. Tu mets moins 4 ou moins 5 PA x 3, ça fait moins 15 PA. Pour une glyphe qui doit coûter 4 PA, ça fait mal, je trouve. J'ai envie de dire, ça peut être dangereux. Mais bon, hop, il suffit de sortir et hop, tu récupères tes PA. Donc j'ai envie de dire, c'est pas compliqué. Ça, on va voir s'il fait sortir ou pas. Je pense qu'il sort. Parce que là, il voulait qu'il fasse quoi? Piège de silence. Il va se décaler, il va mettre un empoisonné. Même pas. Ah si, il utilise tous ses PA dans la barre. Comme il fait d'habitude. Moi je pense que ça peut être par là. À moins qu'il soit là. Il était ici. Il était ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ça se peut aussi qu'il soit là. Moi je pense soit là, soit par là. Autour du double, soit par là. Là, pour pas se faire repousser dans les pièges et tout, c'est pas mal cette glyphe là. Pesanteur. Ouais, j'avais dit par là. Là j'ai hésité, j'avais dit. Si je dis partout, si j'ai envie de dire, c'est pas compliqué. Moi je dis dans la map, ouais, voilà. C'est ça, ouais, champion. Non, je rigole. Non, je t'ai pas trop loin, ça va. Donc il lance, ouais, il a vraiment full poison contre les FK. Je me demande si je joue pas en reine des voleurs. Juste comme ça, par plus de hasard. Parce qu'il y a des grosses résistances critiques. Je connais pas beaucoup les stuff, mais bon. Je regarde quelques vidéos, puis des fois je vois un peu près le stuff qui. Je vois par exemple un mec dit ouais, ça c'est une reine des voleurs parce qu'il a beaucoup de rescrits, et ben. Genre, je vois à peu près. Sinon, je vois pas du tout à quoi ressemble la reine des voleurs. Je sais que c'est une panoplie R un peu multi, un peu comme la street, ce que Doflamingo disait que c'était un peu comme une street mais en mieux pour les résistances crit.
je sais pas si je sais pas trop là si je vais publier la vidéo aujourd'hui, donc mardi, ou si je la publierai demain. Je verrai en fonction du temps de l'upload. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire encore ça peut... Où est-ce qu'il est? Il s'est pris les attaques. Non, c'est le doppel ça. Donc là il a quoi? Il a réduit le dommage sur l'occasion. 2%. Ok, je comprends rien du tout. État hypoglyphe. Ok, d'accord, tout à fait. Je suis tout à fait, pardon, tout à fait d'accord. Voir le petit réseau. Il prend cher, je trouve. Perfide, feu. Manque de chance. Ah oui, manque de chance. Ça peut, ça il fait du 30% RO, même un peu plus, 35. Avec, ah, il fait une trêve. Je sais pas trop à quoi ça sert, parce qu'il va crever avec les posons. Non, non, le poison passe pas, je sais pas. Il n'y avait pas un piège de silence? Non, il n'y avait rien. Ouais, de toute façon, il va se prendre un piège plus un poison. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Puis il va mourir comme ça, hein. C'est dommage pour lui. La haine. « 150 PV. Et voilà, le FK il a perdu. Alors que pourtant il était quand même bien gradé. Je pensais qu'il allait gérer, qu'il était peut-être pas gérer, mais qu'il allait pouvoir faire un peu, mettre ça peut en plus grande difficulté, parce que là franchement il a perdu quoi, 1000 PV, même 1200 avec l'érosion. Ça veut vraiment d'une classe de retrait ça, l'efficace. Tu joues ça en mode full ça, retrait PA, PM, PO. Pas besoin de ça, ça me. Ouais, ou feu terre. Là je pense que maintenant en mode hauteur, le 167 en Guten Tag, ça va être pas mal ça, parce que t'as pas de PA de loin et tout. Avec un petit trophée retrait PM, le mec qui va mettre full esquive PM, tu le poutres. Voilà, c'est fini. Il a perdu. Bah moi je dis bien joué à vous, bah bien joué à eux, et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour me demander des informations sur mon logiciel ou peu importe. Comme je vous l'ai dit, c'est Camtasia, et un montage, je sais pas faire le montage, donc je verrai si j'arrive à me faire un petit truc vite fait. Enfin, un truc que j'arrive à gérer. Donc j'espère en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne après-midi à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.